Bonjour à tous, je suis avec Harry Habitant. Comment ça va, Harry? Ça va super, tout va très bien. Je suis très très content d'être là. On est bien là. On est bien. Première interview ensemble. Là, ton spectacle arrive. Comment tu peux me le présenter pour donner envie aux Mon internautes? spectacle s'appelle My Story. En anglais, c'est-à-dire un peu mon histoire, et c'est un rapport aussi avec les réseaux sociaux. My Story, c'est mes enfants qui m'ont donné cette idée de l'appeler My Story, mes filles. Et ben, ça retrace un peu tout. Mon enfance, mon mariage, mon divorce, le célibat, les familles recomposées, mes enfants, un peu de tout, quoi. Voilà, c'est comme une séance de psy, sauf que là, c'est pas moi qui paye. Ils l'ont vu, tes proches, le spectacle? Ouais, Ils ont dit quoi? Ils ont beaucoup aimé. Ça les a complètement. Je pensais que écoutez, ils ont été très émus. Ils ont beaucoup ri. Et évidemment, je les remercie. Je les remercie de m'aider un peu à leur façon, à faire rire le public. J'ai vu sur le communiqué de presse, Harry de retour 2 ans après. Pourquoi t'as mis 2 ans entre les deux spectacles? C'est le temps de réécrire, le temps de finir mais tout. tu voulais que je mette quoi, 5 Ah minutes? bah j'en sais rien. T'as du talent, t'aurais pu le faire en 30 secondes. Attends. 30 secondes, non, c'est pas possible. Non, le talent, c'est ce qui n'existe pas. Le talent, c'est que le travail qui existe. Donc, il faut du temps. Et puis, entre-temps, j'ai quand même tourné des films qui a fait que j'ai essayé de prendre des notes et de me dire dans quelle direction j'allais aller. Et c'est devenu comme une évidence, en fait, de tout simplement écrire un spectacle de ma vie et en même temps aussi dans la même envie de distraire et faire rire le public, tout simplement. On apprend plein de choses intéressantes, bien sûr, dans ton spectacle, notamment que tu avais fait plusieurs jobs, chauffeur taxi, les marchés, c'est ça? J'ai fait le marché, j'étais serveur. T'as fait quoi d'autre? J'étais serveur dans un bar, j'ai fait plein de petits boulots comme beaucoup de gens aussi avant de commencer ce métier, avant de comprendre que voilà, il est possible que on puisse t'accepter aussi à faire ce métier. On fait les cabarets, un peu de tout, quoi. On voit sur la presse, il n'y a que des bonnes choses qui sont dites sur toi, tes fans t'adorent. Est-ce que tu ne penses pas que le fait d'avoir fait ces métiers-là, un peu traditionnels, t'ont aidé à avoir ta personnalité que tu as actuellement et d'être si simple? Et donc, écoutez, si je pense que le fait d'avoir été tout simplement éduqué comme ça, le fait d'avoir habité Sarcelles, dans une communauté où toutes les communautés étaient mélangées, fait qu'aujourd'hui je suis ce que je suis. Mais après, il faut remercier tout simplement peut-être mes parents. Mais aujourd'hui, je me dis tout simplement qu'on aspire tous à la même chose, à vivre heureux et ensemble. Voilà. J'ai vu que tu parlais notamment de ton divorce aussi. Comment tu fais pour parler d'un sujet qui est triste à en rigoler? C'est une très bonne question. Faut me donner Mais je suis d'accord, parce que dans la vie, on a plusieurs choix. On a le choix d'en rire ou le choix d'en pleurer. Moi, j'ai fait le parti d'en rire. J'ai cette chance-là de pouvoir le faire, parce que je monte sur scène pour le faire. Donc, je l'ai fait et essayer de dire aux gens, on peut en rire. Voilà. Bon, faut que je me dise ça. Alors, si un jour on a une mauvaise nouvelle ou si les gens qui nous regardent ont une mauvaise nouvelle, faut se dire, allez, faut essayer d'en rigoler pour sortir plus fort. Je vous dis, moi, j'ai ce privilège-là de pouvoir le faire. J'en suis conscient. Peut-être d'autres non. Donc, j'essaye de leur dire, je suis pas le seul à avoir divorcé. Et il y a des gens qui ont divorcé, qui sont dans la salle, qui me disent, merci, ça m'a fait du bien. On en a rigolé ensemble. Voilà, c'est tout. Est-ce que ton ex-femme, elle a vu ton spectacle et quand tu parlais d'elle, du coup, est-ce que tu as dit quelque chose ou non, pas du tout? Non, on n'en a pas parlé, mais bon, je pense qu'elle va le voir. Ouais. Ça sera la surprise. En tout cas, tes places, elles se vendent à une vitesse folle, pardon. Est-ce que tu es surpris? Écoutez, oui, je suis toujours surpris. Je suis toujours surpris d'entendre qu'aujourd'hui, le spectacle est complet. Je me réjouis. C'est fou, quoi, parce que jamais j'aurais pu penser, en écrivant ce spectacle, de me dire, voilà, aujourd'hui, les gens vont venir, ils vont acheter leur place, ils vont réserver, ils vont venir me voir à travers toute la France. Je suis heureux de ça. Et je me réjouis tous les jours de ça. Tu me dis que tu es heureux. C'est quoi ton rêve? Continuer à faire rire les gens, à ce que les gens viennent me voir, à faire des films, à distraire les gens. Voilà, continuer tout simplement. Tu parles de distraire. Récemment, tu étais dans Touche pas à mon poste avant cette interview-là. Je t'ai trouvé très très fort, honnêtement. Est-ce que une place dans une émission de bande, Hanouna ou une autre, en tant que sniper, ça te plairait? Parce que je trouve, t'avais un peu ce côté Jean-Luc Lemoyne. Écoutez, c'est très gentil, mais ils le font très bien. C'est de bons chroniqueurs. Moi, c'est pas mon métier. Ça te plairait pas? Non, c'est pas mon métier. Il y en a plusieurs qui t'ont dit la même chose que moi, comme quoi t'avais été très bon dans cette émission. Écoutez, c'est vrai. Les gens m'ont dit que ce soit là ou dans une autre émission. J'aime bien. Moi, ça me gêne pas. J'ai le même esprit de distraire, de faire rire les gens et de déconner avec tout le monde. Maintenant, c'est un vrai métier. Le faire tout le temps, non. C'était pour le kiff, comme ça. Oui, voilà, exactement, pour le plaisir. Et puis ça fait partie de faire de la promo aussi, de jouer avec Cyril, que j'aime beaucoup. Voilà ce que je fais aussi quand je suis chez Arthur aussi, pareil. Je suis invité chez lui et je fais honneur à l'émission. Voilà.
On va parler un peu de ton actu ciné. Est-ce que quand on a un spectacle comme ça, on doit mettre entre parenthèses, si je peux le dire, sa carrière au ciné, parce que le temps que ça prend pour les représentations, pour les répétitions et tout, c'est quand même fatigant, non? C'est vrai. Mais entre parenthèses, non, je mets rien entre parenthèses. J'ai la chance de pouvoir le faire, j'ai la chance d'avoir plusieurs disciplines qui sont offertes à moi. Je vais rien mettre entre parenthèses. La journée, c'est fait pour tourner au cinéma, et le soir, c'est fait pour aller au théâtre. Donc tout ça est très complémentaire, en fait. Bon bah parfait. Une bonne nouvelle cette semaine, c'est que Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu revient. Il y aura une suite. Ah oui. Dis-moi que tu seras au casting. Écoutez, Ou moi, que ce tu veux je y vais être. vous dire déjà, c'est tout simplement on va lire. C'est toujours très sympa d'entendre que, mais vous êtes au courant mieux que moi. On ne sait pas, on sait jamais ce qui se passe. Ça a été annoncé dans la presse par un des membres du staff, j'ai oublié son prénom. Non, son c'est nom. Philippe de Chauvron qui Voilà. est en train d'écrire la suite. Mais évidemment, nous, on a toujours espoir de se retrouver et de rire ensemble. Après, on verra bien. Ah bon, on croise les doigts, parce que je suis sûr que chez eux à la maison, les internautes, ils veulent voir ça aussi. Avec plaisir. Euh, Ça s'est éteint, la lumière Ça s'est s'est éteint. éteinte. Voilà. La lumière Pour s'est en plus, éteinte. on va finir par un petit jeu. Je vous en prie, voilà, il n'y a plus de lumière. Hein. C'est étrange. Bon bah, voilà, on va finir sans lumière. Finissons sans lumière. Voilà, c'est la direct. On va faire un jeu je n'ai jamais, Ouais. autour de tes parents, parce que je sais que c'est une forte inspiration pour toi, si je me trompe pas. Mhm. Je n'ai jamais été affiché par mes parents. J'ai été affiché par mes parents quand ils venaient me chercher à l'école. Mon père venait me chercher à l'école et je faisais semblant de ne pas voir et klaxonnait très 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 fort. Et je lui ai dit, oui, ça c'était des moments de gêne incroyables. J'ai l'impression parce que je fais ça à mes enfants maintenant. Et elles sont gênées aussi, donc oui. Oh là là, le bourreau, c'est Mais dur. c'est ça. Je n'ai jamais menti à mes parents. Est-ce que tu mentais souvent? Oh, il m'arrivait de mentir. Il m'arrivait de mentir, leur dire que je suis rentré à telle heure alors que je suis rentré beaucoup plus tôt. Parce qu'en fait, j'avais fait un râteau, donc en fait voilà, j'ai dit non, je suis rentré très tard. En fait, pas du tout, je suis rentré, il était 9h30. On sait que tu as 3 enfants de 15, 16 et 11 ans. Du coup, est-ce que je n'ai jamais fait peur à mon beau-fils? Le truc, c'est qu'il ne faut pas de beau-fils pour l'instant, puisqu'il y a 15, 16 et 11 ans, ils sont toutes jeunes, il n'y a pas de beau-fils. Surtout pas. Ils sont beaucoup trop jeunes, enfin. Et enfin, dernière question, je n'ai jamais profité de mon statut pour avoir des avantages. Ah non, vous savez, la notoriété, c'est bien pour remplir des salles de spectacle ou pour faire rire les gens. Non, Mais jamais pour de le petits reste, avantages. Non, vraiment pas, non. Moi, j'en aurais profité. Eh ben écoutez, si les gens veulent en profiter, tant mieux. Moi, non, j'ai pas cette envie-là. Non, j'ai Le cette côté envie. humble. J'ai cette envie tout simplement de la notoriété, c'est au service d'un spectacle, au service d'un film, au service mais pas plus que ça. Très bien, bah écoute, merci beaucoup Harry. je Qu'est-ce vous que en je peux te prie. souhaiter pour finir cette De continuer interview? la vie, la bonne santé, l'amour et de kiffer tous ensemble. Très bien, bah merci beaucoup Harry. Puis bah nous on se retrouve très vite pour d'autres interviews sur nextplease.fr. Bye bye. Merci beaucoup. Next, please.